il n'y aura plus de prophète qui va apparaître parmi les nations. Après nous, il n'y aura plus de message parmi les nations. Ce message-là aboutit dans l'enlèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ. Et là, nous avons cette promesse merveilleuse que l'époux reviendra pour prendre l'épouse auprès de lui. Et aussi en ce qui concerne cela, bien mes frères et sœurs, des frères dans les différentes langues ont des difficultés parce que les traductions sont différentes. Ce n'est pas partout où chez nous il est écrit épouse. Dans d'autres Bibles, c'est écrit femme. C'est vraiment dommage de ce que tous n'ont pas été fidèles dans la traduction de la Bible. Mais prenons le mot, par exemple, église. Notre Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et les Saintes Écritures disent dans Éphésiens 4, Dieu a établi dans l'église. Et si ensuite nous allons à 1 Corinthiens chapitre 12 et particulièrement 14, au chapitre 14 aussi, ce qui s'est passé dans l'église du Seigneur, qui est le pilier et l'appui de la vérité. Mais dans combien de traductions de la Bible c'est écrit le mot communauté, ou bien alors le Seigneur ne bâtit pas une kirche, donc c'est un mot en allemand qui n'existe pas en français, ou bien une église avec petit e, voilà, comme l'église catholique ou bien l'église évangélique. Le Seigneur bâtit son église avec un e majuscule et son troupeau racheté par le sang. Et c'est ainsi que la parole nous ramène à Exode chapitre 2, verset 12. Laisse sortir mon premier-né. C'est ainsi que le message a été adressé à Pharaon par Moïse. Mais le premier fils né qui a été appelé à sortir après l'Exode a été appelé l'Assemblée. L'Assemblée, l'Ecclésia. L'Assemblée. En allemand, l'Assemblée d'Israël. Donc, un rassemblement de membres dans un même corps. C'est pour cette raison qu'il est écrit que par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans un seul corps. Et en allemand, l'Assemblée d'Israël, c'est le même mot que dans le Nouveau Testament, l'Église d'Israël. Nous sommes baptisés dans un seul corps pour former le corps de Christ. Que tous les frères dans toutes les différentes langues puissent, là où ce n'est pas bien traduit dans leur Bible, qu'ils puissent, par le Saint-Esprit, trouver le mot adéquat devant Dieu et rassembler toutes les Écritures pour savoir exactement ce que notre Seigneur a voulu dire, même si leur Bible a été mal traduite. Ce que le Seigneur veut vraiment dire. Pour nous aussi, dans ce temps, nous voici, l'époux vient. C'est écrit comme ça. Pas le Seigneur vient, mais époux. En relation avec l'épouse. Il y a différentes venues, mais il n'y a qu'un seul retour du Seigneur. Tel que notre Seigneur, dans Jean 14, l'a promis. Je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi. Je vais vous préparer une place. En tant qu'époux, il nous a rachetés. Il est allé et il a préparé les demeures, les places. La table est déjà couverte, est déjà garnie, est déjà préparée pour le festin des noces. Et il reviendra pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Mais ensuite s'accomplira. Deux seront dans le même lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux dans le champ, un sera pris, et deux à la mule, Il faut que cela soit lié à la réalité. Le retour de Jésus-Christ
sera une réalité divine. Et tous ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau, qui ont reconnu leur temps présent, leur aujourd'hui et la vérité présente, et qui ont accepté ces choses par la grâce de Dieu, ont reconnu ces choses, parce que le voile a été ôté de leur cœur, de leurs yeux, et aujourd'hui, que la lecture de l'Ancien ou du Nouveau Testament soit faite. Il n'y a ni le voile de Moïse ou bien alors le voile de Christ. Non, pas du tout. Il n'y a plus de voile pour nous. Tout a été ôté. Et nous avons la révélation entière de Jésus-Christ. Et nous avons la grâce d'entendre la parole de Dieu qui est sortie du lieu très saint. Et disons cela clairement, les révélations que notre bien-aimé frère Branham a reçues de Dieu, ont reçues de Dieu. Il ne les a pas reçues dans les parvis, au parvis ou bien dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Seulement là où Dieu a la parole, où ce n'est pas des hommes qui expriment leurs interprétations et leurs opinions et leurs pensées. Et nous avons reçu cette parole révélée là, sans pensée humaine. Et c'est pour tous les frères qui aussi se réfèrent à frère Branham, qu'ils puissent constater quand, par exemple, frère Branham parle d'Apocalypse 10 au verset 7. Alors, il a toujours utilisé ce verset au pluriel. Et il a dit que le Seigneur, n'est-ce pas, en parlant des mystères, va révéler les mystères par le 7e ange de l'Église. Et justement, ça s'est accompli par le dernier messager dans l'âge de l'Odyssée dans lequel nous vivons maintenant encore. Tous les mystères, depuis celui de la chute de l'homme jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, donc depuis la Genèse, tout a été révélé, tout était resté caché. Et c'est peut-être raison que frère Branham, en se référant à Apocalypse 10, au verset 7, et à son ministère, en référence là à son ministère, il a dit les mystères, dans la voix du 7e ange. Mais dans Apocalypse 10, au verset 7, il est seulement écrit au singulier, le mystère de Dieu. Pas seulement un mystère, mais le mystère de Dieu sera révélé, s'accomplira et s'accomplirait. Et Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu lui-même révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous connaissez la parole de Timothée. Grand est le mystère de la piété. Dieu est révélé dans la chair, justifié en esprit. Bien-aimés frères et sœurs, résumons ensemble de quoi il s'agit dans ce temps présent avec nous tous. Vraiment avec nous tous. Il s'agit d'une seule chose. Il s'agit de reconnaître notre temps présent, notre aujourd'hui, et de remercier Dieu pour cela, de ce qu'il a vraiment ôté le voile de notre cœur, et que ce ne soit pas seulement que les Écritures nous soient lues et que nous les lisions, mais que ce que nous lisons nous soit premièrement révélé et qu'ensuite cela devienne une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu et que nous puissions reconnaître ces choses dans leur contexte dans la Bible et que cela soit encore dit et adressé à tous les frères et à toutes les sœurs dans le monde entier.